Bonsoir mes chers abonnés, voilà, je vais vous faire une vidéo explicative de ce tracteur là. La petite histoire de ce tracteur qui est arrivé sur l'exploitation il y a maintenant 10 ans bientôt. Il est venu remplacer un DOT 15206 qui était vieillissant, et puis bon, mon père voulait avoir deux tracteurs et deux chargeurs. Alors le Neoland, bon, qui est arrivé plus tard, vous avez bien vu sur la vidéo. Celui-là, c'est un CAGS International 640. Ça veut dire quoi? C'est pas le 640 au Someca. Non. C'est un 633 amélioré. Je dis bien amélioré parce que la cabine, c'est une cabine confort d'élevage. Donc là, bon, le tracteur, il a vécu. Je pense que c'est un tracteur qui a fait beaucoup d'entreprises, du moins communales. C'était un tracteur communal. Donc on a amélioré le toit. On a mis une moquette, mon père. On a changé le siège. On a mis un siège mécanique, mais avec une bonne assise. On a changé les pneus arrière. Pneus avant, ça va être cette année, parce que bon, pour moi, ça va pas. Le chargeur a été monté, parce que le tracteur est arrivé sans chargeur. Donc du coup, le chargeur a été monté. On a acheté le chargeur pas trop cher. C'est un anagramme HM 20. Le 20, c'est pas le 24. Donc pour les puissances de 30 à 52 chevaux. Donc ça correspond à ce tracteur-là. Le bâti, c'est un bâti d'un IH 633. Voilà. Alors le descriptif du tracteur, c'est que c'est une case internationale 640, comme je le dis, c'est pas un Someca, c'est un international. C'est le remplaçant du 633, qui a connu son succès de 1977, même 75 à 90. Ce tracteur-là a été construit en Angleterre, à l'usine Ognaster de chez IH. C'est le pur produit anglais, sauf que la transmission, le moteur ont été développés par IH Europe, en Allemagne et en France. Voilà. Donc du coup, ce petit tracteur là a des éléments du 633. D'ailleurs, vous regardez le relevage type exact de chez IH qui a connu son franc succès en 1977. Si vous regardez bien, c'est un 633, sauf qu'il est en case internationale. Voilà, il est de 1991 ce tracteur. Donc tracteur second sur l'exploitation. Mais il empile et dépile le foin, il pirouette, il andenne, il rentre le foin. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a eu fauché, mais c'est limite avec la 5 assiettes. En 4 assiettes, ça a été bien. Il enrubane, c'est le poste rubanage, lui, avec la rubaneuse traînée. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Les cuves. Alors, tout ce qui est l'été, nous, aux pâtures, on a des cuves, donc c'est lui qui s'est attribué aux cuves. Le Neoland en fait aussi, les plus grosses. Voilà. Donc, du coup, on passe sur le Neoland T4 75S. Je précise bien S. C'est pas le T4 tout court. C'est le T4S. Série spéciale. Spéciale parce que c'est pour le marché de l'occasion. Il manquait des tracteurs. Donc Neoland avait développé ce modèle-là. Cette série-là. Donc il est équipé d'un chargeur Stall. Neoland. Là, la monture de pneus est neuve. Elle a à peine 1 an. Le tracteur, il a 2000 heures. Clim. Bon, il est tout équipé. Sauf le crochet automatique, on n'a pas utilité du crochet automatique, nous. On n'attelle pas, dételle pas souvent. Donc le tracteur, de ce poste de tracteur, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la ferme? Il fait tout ce qui est gros travaux. Donc là, aujourd'hui, il a le rabot à lisier que j'ai récupéré pour niveler autour des râteliers. Il rentre et empile le foin dans la grange. Il bottelle avec le roumbaleur, là, que vous voyez. Là, le KR 125, il fauche. Avec la faucheuse, je mets des 500. Il rentre le foin, quand il y a des parcelles loin, c'est lui qui s'en va sur la route. Il fait le poste broyage avec un gyrobroyeur galonnier que vous avez vu sur la première vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'il fait actuellement, ce tracteur. Voilà. Les autres tracteurs que j'ai, moi, le Super 6, le D22 et le 56. Je vais vous faire une vidéo descriptive du Super 6 et du D22 et du 56. Voilà,
Voilà une petite présentation du parc tracteur. Le parc matériel, donc le KR 125 là que vous voyez au fond, du moins à l'entrée de l'hangar. La GMD 500, l'épandeur à fumier qui sera notre lieu de stockage, qui est aussi un crône. Donc du coup voilà. Après tout ce qui est matériel anteneur, pirouette, c'est dedans, c'est remisé. Je ferai une vidéo de sortie du matériel, préparation pour la saison. Parce que la saison, bon, on va voir. Le GA 400, 300, vous avez vu le NM que j'ai fait une vidéo de présentation de la restauration, va avancer. La peinture sera pour l'année prochaine, comme j'ai dit la précédente vidéo. Voilà.